sans l'utilisation d'une base de données sur le terrain, tous les archéologues ont été confrontés à la multiplication des classeurs, la multiplication des listings, des inventaires pour pouvoir créer des numéros d'US, de structures, de dessins. Tout ça génère beaucoup de papier, on s'en est toujours relativement bien sorti. Donc l'avantage dans ce cas-là de travailler avec une base de données comme Archéobase en ligne, donc qui est toujours mise à jour au fur et à mesure, ça va permettre à l'ensemble des participants de la fouille qui doivent créer un numéro de dessin, un numéro d'US, ouvrir un numéro de structure, d'objet, de pouvoir le faire directement depuis une tablette ou même depuis un téléphone et ainsi être sûr de créer un numéro unique et de ne pas avoir besoin de faire le tour du chantier ou du secteur pour trouver un classeur, le listing bien tenu à jour. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect qui est extrêmement important et extrêmement intéressant sur une fouille. Et d'autant plus sur une fouille sur des grandes surfaces. On a eu l'expérience l'année dernière d'utiliser Archéobase sur un chantier de plus de 2 hectares, avec différents secteurs, avec par moment jusqu'à 30 personnes qui étaient sur le terrain. Et dans ce cas-là, c'était extrêmement pratique d'avoir recours à cet outil. Alors, en tant que responsable de fouille, et d'autant plus quand la fouille est de grande ampleur sur donc des grandes surfaces, c'est clair qu'on a la possibilité à tout moment et n'importe où de pouvoir visualiser la documentation en cours d'élaboration. Ça permet en un clin d'œil, en quelques clics, de pouvoir vérifier ce qui reste à faire, ce qui a été fait, de pouvoir donc avoir un contrôle sur la manière dont la documentation a été faite et donc de pouvoir rectifier le tir ou pouvoir compléter, d'ailleurs compléter nous-mêmes des fois certaines informations, ce qu'on verrait peut-être moins quand on a des classeurs qui, au fur et à mesure, ont tendance à se multiplier au cours d'une fouille. Après, de manière beaucoup plus pratique, dans le déroulement de la fouille, par exemple du décapage mécanique au début, on a besoin d'ouvrir des numéros de structure, on a des fois besoin d'ouvrir rapidement des numéros d'objets. Là encore, le recours à la tablette, voire au téléphone portable, permet justement de créer facilement des numéros, de pouvoir faire une description rapide qui pourra être reprise après. Et là encore, sans avoir besoin de manipuler tout un arsenal d'outils ou de classeurs, dessins, feuilles, et crayons, etc. En 2023, on a eu une fouille de donc, sur plus de 2 hectares qui a duré 9 mois avec plusieurs problématiques, plusieurs sites différents au sein de la même fouille, nécropole, habitat, avec un nombre de structures assez important. On a dépassé les 1500 numéros de structures ouvertes c'était une fouille du haut Moyen-Âge, donc des fonds de cabane, des trous de poteaux, des fosses, des sépultures. Et dans ce cas-là, la documentation qui était générée en termes de dessin était déjà très importante. Et c'est là où l'importance d'avoir une base de données connectée a permis à l'ensemble de l'équipe de pouvoir travailler en même temps sur cette documentation sans avoir de risque de créer des numéros à double. Et aussi, ça permettait d'avoir un contrôle au fur et à mesure de ce qui se passait. Une autre possibilité qui était offerte, c'est de pouvoir compléter la carte et de faire une ébauche au fur et à mesure d'un plan, de ce qu'on va appeler un plan masse, c'est-à-dire un plan schématique des vestiges qui apparaissent. Une des grandes possibilités offertes par Archéobase avec la carte sur l'interface du début de la base de données, c'est de pouvoir par exemple intégrer un certain nombre de documents qui étaient faits au fur et à mesure sur la fouille. Donc des photogrammétries, également tous les éléments de topographie pouvaient être intégrés presque au fur et à mesure, et ce qui permettait de tenir à jour un plan masse des structures au fur et à mesure qu'elles étaient documentées, au fur et à mesure de leur découverte. Un des points forts de l'utilisation de cette base sur un chantier comme celui-ci, c'est une fois qu'on a avancé dans ce plan masse, qu'on a attribué à différentes surfaces des numéros, que ce soit des numéros d'US, des numéros de structure, des numéros de zone. En cliquant dessus, on a un accès direct au formulaire qui a été rempli.
et ce qui permet donc de naviguer de manière extrêmement confortable et de manière rapide et de manière facilitée, euh, d'un point à l'autre de la documentation qui a été rédigée. Donc un des aspects extrêmement positifs d'Archéobase, c'était la possibilité d'adapter les formulaires pour remplir la documentation en fonction des types de structures que l'on rencontrait. On a pu créer des formulaires annexes qui ont permis, par exemple, aux anthropologues ou aux spécialistes de l'archéologie funéraire de faire une documentation comme ils en avaient l'habitude sur des fiches papier, simplement de le faire directement sur la base numérique, ce qui permet d'avoir un traitement des données plus facile ensuite lors de l'élaboration. Pareil pour les fiches US, les fiches structure, en fonction des besoins, des envies du responsable d'opération ou du type de fouille qu'il va rencontrer. Là aussi, ce qui est appréciable, c'est vraiment de pouvoir adapter, modifier, sans pour autant que cela change tout pour tous les autres collègues sur les autres chantiers qui ont lieu en même temps ou qui ont déjà eu lieu. Toutes les personnes qui ont eu à travailler ou qui travaillent sur le matériel archéologique, que ce soit les spécialistes ou ceux qui vont gérer les collections de mobilier archéologique après la fouille, savent à quel point il est difficile de jongler avec les différents inventaires des spécialistes ou des inventaires plus sommaires qui font un bilan de tout le mobilier qui a été trouvé. Là aussi, la capacité de la base justement d'être mise à jour au fur et à mesure permet à chaque spécialiste de pouvoir travailler en parallèle, de pouvoir créer des numéros d'isolation, de pouvoir créer des nouveaux numéros de lot, au fur et à mesure, sans avoir besoin de toujours vérifier, appeler, demander aux personnes qui sont sur la fouille ou aux personnes qui sont dans d'autres laboratoires. Donc, dans le cadre des études de spécialistes pour le mobilier, ça permet à plusieurs personnes de travailler en parallèle, pas forcément au même endroit, mais ça leur permet de travailler sur une base commune dans laquelle ils vont pouvoir consulter les éléments de la fouille, en quelques clics, d'avoir accès à l'ensemble des photos, à l'ensemble des dessins qui concernent une structure archéologique, sans avoir besoin d'avoir une clé USB avec l'entier de la documentation brute. Ça va permettre aussi aux différents spécialistes de créer des numéros d'objets sans avoir peur de créer des numéros à double qu'il va falloir corriger derrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour la gestion des collections de mobilier sur le long terme, mais également dans la réalisation des études au fur et à mesure de l'élaboration et de la post-fouille.